Bonsoir et bienvenue dans l'Almanach des Faits Célestes. Je suis Claire Henrion, accompagné de Christophe, et nous allons vous présenter, faire maintenant les commentaires astrologiques pour la période du 1er au 9 novembre 2024, la première phase de la deuxième lune d'automne nord, printemps sud. Je suis donc chroniqueuse astronomique, astronautique et astrologique. Voilà pourquoi je vous présente d'abord le bulletin astronomique. Et puis ensuite, nous faisons nos commentaires astrologiques puisque nous nous retrouvons sur cette partie du sujet. Et puis entre-temps, je vous parle un petit peu d'astronautique parce que moi, je suis fille de marin, fille de La Rochelle, et le nautisme, c'est normal, hein, et maintenant, voilà, il faut faire l'astronautique dans l'espace, et c'est très important de suivre tout ce qui se passe au niveau de l'actualité spatiale, parce que ce qui nous donne quand même euh, vraiment, ça nous tient vraiment en haleine sur ce qui se passe réellement dans le monde et où on en est. Alors, un petit mot là-dessus, d'ailleurs, hein. Puisque SpaceX enchaîne les lancements. Là encore aujourd'hui, j'ai suivi un lancement de Falcon 9, un lancement d'un train de Starship. Je crois que je vais être obligé de vous quitter 2 secondes pour mettre les chiens dehors, sinon c'est foutu pour ce soir. Allez dehors. Allez. Ah, ce petit chien, alors, je suis gardienne par de remplacement, mais c'est du sport, hein. Voilà, alors je disais donc. Je parlais de l'astronautique et du dernier lancement que j'ai suivi ce matin, toujours sur la chaîne Ufotinique, que je vous conseille car il assure le suivi de beaucoup de lancements spatiaux, tous ceux qui peuvent. Et c'est fort intéressant, très instructif et très agréable à suivre. Donc voilà. Et à part ça, ben, on apprend que Boeing est sur le point de se faire racheter sur son secteur spatial, tellement ça va bien. Que d'ailleurs, ces deux astronautes qui sont donc qui seront secourus par le canot de sauvetage de Crew 9 en février. Donc, il y a des petites manœuvres autour de ça. Et puis, bah, vous lirez la suite dans l'article qui est en ligne d'ici très très peu. Et donc, je salue Didier qui est avec nous, sans l'image, mais c'est déjà génial. Ça faisait des mois qu'il n'avait pas pu se connecter. Salut Didier, j'espère que tu vas bien. Et donc, on a commencé, puis on envisage de vous parler du thème des États-Unis, puisque bah, il y a les élections qui approchent, c'est très très proche. Et puis, il y a eu, Christophe avait déjà fait la révolution solaire, donc le 4 juillet. Et puis, on a parlé un petit peu aussi que c'est en cette période, mais les États-Unis sont dans le début sont à leur révolution plutonienne. Voilà, un premier tour de Pluton. Et donc, justement, dans leur révolution solaire, Pluton est au méridien, Pluton culmine. Donc, on va peut-être jeter aussi un petit coup d'œil là-dessus. Donc, merci pour vos likes, vos commentaires, vos partages. C'est un grand plaisir de lire vos commentaires. Alors, des fois, on m'envoie des petites questions ou des commentaires. J'ai répondu dans le bulletin astronomique, là, une question sur pourquoi les étoiles semblent, si elles sont animées de vitesse, de mouvement, pourquoi on n'a pas l'impression qu'elles se déplacent les unes par rapport aux autres. Alors, j'ai expliqué ça dans le bulletin astronomique. C'est parce qu'elles sont très, 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 très loin et que même si elles sont animées de vitesse propre vertigineuse, eh ben, il faut des centaines et des milliers d'années pour que ce soit visible. Voilà, pour qu'on puisse en prendre la mesure. À notre échelle de temps, c'est trop minime. Et donc, nous allons maintenant regarder les thèmes astrologiques. Donc, de la nouvelle lune. C'est parti, je partage, hein. T'as des choses particulières à nous annoncer, Christophe?
Je ne t'entends plus. Ah, petit problème de son, peut-être. Bon, ah, je t'entends pas, Christophe. Je Là, tu partage. m'entends là? Ah, là, je t'entends, oui. Allez, je Oui, d'accord. partage mon écran. Je finis avec les images, comme j'avais dit. Voilà, j'enchaîne souvent. J'enchaîne comme on est toujours en formule zoom limitée, mais c'est parfait pour la durée des vidéos, pour pas ça pesantir trop lourdement. Donc, la belle comète Tsunshin-chan, Atlas, bah, qui se fait, voilà, elle a brillé très fort le 13 octobre, et puis après, ça a décliné. Donc, elle a été encore, mais elle est de magnitude 4,5 le 25 octobre, donc ça veut dire que c'est limite, en réalité, c'est vraiment limite de visibilité à l'œil nu dans nos ciels communs, hein, dans nos cieux communs en France. Et donc là, elle était bien imagée donc, par Jean-Marc Eritchuk, que je suis sur la galerie d'images de AstroSurf, AstroSurf Gallery. C'était donc le 21 octobre. Donc elle avait déjà perdu beaucoup d'éclat. Et puis voilà l'autre comète là. Oui, il fallait que j'en parle. C'est la comète rasante là de famille de Kreutz. Qu'on s'était dit, ah bah si elle se scratche pas dans le soleil, elle va nous faire comme la comète Ikeya en 1965. Et ça va être une splendeur après son passage autour du soleil. Seulement, bon, 28 octobre, elle s'est fait bouffer par le soleil. C'est passé, voilà, c'était le moment de son périhélie. Et elle a disparu, comme on peut le voir sur cette image du coronographe Lascaux C2, très certainement. Une aurore polaire à Tromsø en Norvège. Il y a des photos d'aurore, il y en a à l'appel, à l'appel. Didier d'ailleurs est spécialiste des photos d'aurore. Le soleil est encore très actif, 200 tâches aujourd'hui en 10 groupes. Il y en avait encore plus hier, je crois, il y en avait 20 de plus. Donc ça va, ça vient, c'est beaucoup plus que la semaine dernière. Mais il n'y a pas eu d'éruption aussi forte que celle du... C'était le 8 ou le 9 octobre, qui a entraîné aussi d'ailleurs beaucoup d'aurores. Et là, c'était le 30 octobre. Et là, à Tromsø, ils en ont tous les jours. En plus, ils ont une station S4 qui bricole avec la ionosphère. Et je pense que ça doit exciter aussi l'ionosphère. Bon, le soleil, bah, je vous en parlais, le voilà. Hein, c'est lui aussi quand même, qui déclenche ces phénomènes auroraux. Et là, une magnifique photo du disque solaire. Et donc, plein de... Vous voyez, il y a de l'activité, hein, et des protubérances magnifiques. Par le même... c'était qui ça? Ah, je n'ai pas marqué le nom de l'auteur, c'est évidemment marqué dans l'article. C'est des photos que je présente dans l'article. Il y a toujours qui a pris la photo. Alors, ben voilà, le cœur d'Orion, une magnifique photo de la très célèbre Messier, enfin, nébuleuse d'Orion, donc Messier 42. C'est même comme ça que mes potes astronomes m'avaient surnommé. C'est entre Orion et Orion, il y a assez difficilement, on entend assez difficilement la différence. Alors, il m'avait surnommé M42, ça me plaît beaucoup. Et donc, voilà, une très très belle image récente. C'est une classique hein, en astrophoto, mais franchement, il y en a qui réussissent des belles choses. Faut pas s'en priver. Et c'est quand même notre voisinage stellaire très proche. Hein. Et puis une autre splendide photo, je vous l'avais peut-être déjà montré, qui combine les vues de Hubble et de James Webb Telescope avec les piliers de la création, donc dans la nébuleuse de l'Aigle. Voilà, les fameux piliers de la création qui avaient été un des premiers scoops du télescope spatial Hubble. Voilà pour les images, les amis, c'est fini. Alors maintenant, on passe au thème astrologique. Alors, Ah, Didier est parti. je me déplace. Ah, mais ça, c'est le thème. Ah, bah Didier doit avoir une connexion trop instable. Tiens, Ouais. comment ça se fait là? J'ai plus mes. J'ai pas fermé le bon thème. Allons bon. Ah, j'en ai deux, j'ai deux fois le même. Alors, déjà, on va vérifier que c'est bien le bon. Parce on a fait le thème avec Christophe vite fait là, de la naissance des USA. Donc, il faut que je déplace ça pour voir quelque chose en haut. Là, 13h10. Alors là, ça, c'est l'heure
Non, ça c'est faux. Ça, c'était l'erreur que j'ai faite la semaine Non, dernière. c'est faux, oui. Voilà. Alors ça, c'est le thème. Je voulais d'abord quand même qu'on fasse notre petit tour de la semaine, puis on y reviendra sur celui-ci. Et il doit y en avoir un deuxième. Voilà. On a fait deux thèmes parce que l'heure officielle qu'on retient au CEDRA, en tout cas, Centre d'études et de recherche en astrologie, présidé par Maurice Charvet, auquel Christophe participe activement et moi, j'y suis, mais depuis longtemps, mais je suis de loin en ce moment, j'ai pas trop le temps. Mais néanmoins, voilà, l'heure donnée est 17h10 à Philadelphie, État de Pennsylvanie, le 4 juillet 1776. Et moi, en me trompant, je suis tombé là-dessus 40 minutes plus tôt. Voilà ce que ça donnait à 17h10 local, ou soit 22h08 TU. Et ça nous donne très très parlant pour les USA, moi je trouve, avec un Saturne culminant en balance, et un Mars en Gémeaux descendant, avec un ascendant Sagittaire, donc, of course. Alors je crois que je vais être obligé de retourner dans mes documents. Alors j'arrête le partage 2 secondes, je vais retourner chercher les thèmes, hein, parce que je crois que j'ai fermé la mauvaise fenêtre. Alors, ça vient, ça vient. Donc, la nouvelle lune, le premier. Voilà, j'ai pas besoin de l'avoir 3 fois. 2 fois, ça me suffira. Donc, nouvelle lune, je partage à nouveau, car nous avons. J'ai arrêté le partage, alors je repartage. Et me voici à la nouvelle lune du 1er novembre, avec son Mercure culminant en Scorpion et son Pluton à l'ascendant au Écran Mars. noir. Comment? Écran noir. Ah ben ça va venir. Ah, voilà. Voilà. Voilà, ça y est. Ah, c'est qu'il faut il y a une latence. Surtout que je suis toujours par satellite, moi, à l'Internet. Donc il y a un peu de D'accord, latence. Ouais, d'accord. bah, c'est vachement marqué. Hein, on a, oui, on l'avait commenté la semaine dernière, donc vous pouvez retourner voir les commentaires astrologiques de la semaine dernière. On a donc une opposition Mercure-Uranus sur le méridien, Mercure culminant et Uranus au fond du ciel, et une opposition Mars-Pluton, Pluton à l'ascendant, donc limite Capricorne-Verseau, et Mars au descendant. Les deux sont en train de changer de signe. Hein. Mars entre en Lion, donc dans la semaine, dans le signe du Lion, et ça forme un super cerf-volant. Bon, c'est le moment de tous les grands renversements. Peut-être justement, alors évidemment avec ces élections, la fraude suspectée, enfin même énormément, la fraude certaine, la fraude flagrante plutôt, au niveau des élections là, qu'est-ce qu'on va nous raconter là? Le cercle du discours, hein, Mercure, Uranus, donc qui forment un cerf-volant avec Mars et Neptune déjà. Euh, ça va, voilà, on peut peut-être Mais il faudrait manipuler. faire ça aux États-Unis. Bon. Ah oui, là, on parle de chez nous, là. Hein. Là, on est chez nous, mais on Oui, va oui, s'en chez nous. sentir forcément. Et nous, ce qui va être important chez nous, c'est comment on en parle, justement. Mercure, Uranus, le discours. Le discours, voilà. Alors, il est faux, ce discours, bien sûr. Les faits le contredisent. Mais il va y avoir ce Il y discours. a, Il y a deux cerfs-volants dans cette figure. Il y a celui-ci il y avec a- Pluton. oui, mais il y a aussi. Ouais, Oui. ouais. Il y a la question des agriculteurs qui va sans doute se poser. Oh, bah oui, alors. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. En fait, la semaine dernière, j'ai commencé par la fin et j'ai trouvé que c'était pas mal. Mais bon, la nouvelle lune, c'est quand même le point Bon. initial de la nouvelle lunaison. Donc là, la deuxième lune d'automne, donc en scorpion, forcément. Hein, c'est quand le soleil est en scorpion. Donc là, ça se passe dans le 10e degré du signe du scorpion et c'est dans la maison 10, donc 9, pardon, pour nous. Donc, et ça fait juste un aspect, un trigone à Saturne. Va-t-on gagner
de la sagesse. Saturne, bon sens et sagesse. Saturne en poisson. Bon, presque, hein, parce qu'il y a toujours ce petit demi-carré de Pluton là qui. euh, Quel rapport on entretient avec la vérité, même dans nos introspections. C'est ça que dit un peu Saturne, le demi-carré Saturne-Pluton. Donc une nouvelle lune en 9 en scorpion. On va aller au fond des choses, hein. Ça, ça c'est sûr. Alors allons voir la fin, puis on reviendra de d'ingresse lunaire en ingresse lunaire, et puis on regardera un petit peu le thème des États-Unis, et tu nous parleras de la révolution solaire, Christophe. Alors donc on va jusqu'au premier quartier, le 9 novembre, à 5h55 TU, donc ça fait maintenant 6h55. On retrouve notre soleil en 1, en scorpion, qui se positionne maintenant à l'opposition d'Uranus. Bon, c'est encore un peu large, mais Uranus va être à l'opposition le 17. Donc on entre là, ça rigole pas, quoi, hein. Là, c'est c'est tous unis derrière la même Et bannière. surtout la lune sur le fond du ciel. Et voilà, la lune au fond du ciel. Yes. Donc la lune en Verseau, donc qui vient d'être conjointe à Pluton, et pas très longtemps avant. La lune pile au fond du ciel. Donc là, c'est le les projets du peuple, parce que c'est les projets, c'est les plans, les nouveaux plans. Le Ouais, peuple d'accord. s'investit peut-être là, oui, puis en plus c'est trigone à Jupiter. Donc voilà, toutes ces voix-là, enfin, parce qu'on va parler d'élections, on sait bien que c'est aux États-Unis, mais on est tellement concerné, on est tellement trempé dans cette affaire. Bon, et alors, la fameuse alliance otanesque qui se, qui a du plomb dans l'aile, hein, aussi. On va le voir, le plomb dans l'aile avec Mars et Pluton. On voit que les cerfs-volants se sont défaits au cours de la semaine. Nouvelle lune, on avait deux cerfs-volants. Que Vénus persiste et signe, ça fait un moment, Sagittaire tensionnel, hein, donc c'est le climat international, ça. Euh, on va pas se. Voilà, combien de temps encore va-t-on se nourrir de rivalité et de boucherie? Parce que là, c'est pour toutes les horreurs de la guerre, hein. Stop. Et Mercure aussi en 2 en Sagittaire, donc ça va discuter. Ah, ça me dit tout le temps que ma connexion Internet est instable. Donc ascendant Scorpion pour ce premier quartier avec le Soleil. Et là, c'est Mars en Lion en 9. Donc on va aller là, on rentre dans l'arène du combat. Bah, disons, on a une âme combative. L'âme est combative et se sent en, en bonne et euh, légitime de gagner, hein. Voilà, le combat sur les forces obscures, soutenu par l'humanité, quoi, hein. Parce que là, c'est les aspirations et on, plutôt à la rencontre de l'humanité. Et l'humanité, euh, voilà, dans toutes ses dimensions mystiques, spirituelles, religieuses. En 5, là, là, on invoque les forces de l'au-delà, tout ce qui peut, comme chacun le personnifie, l'identifie, le ressent, l'exprime, mais on se sent unis en tant qu'humanité, ça c'est Neptune, dans notre humilité aussi poissonnesque, hein. Et puis, je rappelle que les 4 signes de fin de saison, donc les signes dits caducs, bah, c'est tous des signes multiples en fait, hein. Et donc, il nous parle de multidimensionnalité. Y a pas. Et puis le poisson, bah voilà, c'est dans toutes les dimensions de l'âme spirituelle. Et après, bah, après, on rentre en bélier. Je ne veux plus voir qu'une tête, une seule tête dépassée. Justement, la tête qui dépasse. Ah ouais, les agriculteurs, ça y est, oui, tu as raison, Christophe. Ils vont monter dans la semaine, là. Le taureau, avec Uranus en 7 opposé au soleil en 1. Donc là, oui, la problématique se pose et ça va être tendu du slip, là. Excusez-moi pour mes expressions, vraiment. Je devrais un peu mieux mâcher mes mots. Oui, ça va être très tendu. Et c'est détendu par quoi? Pour l'instant, pas grand-chose.
Donc, premier carré, bon, carré Lune-Soleil. Par Pluton Eh ben, non, même pas. ou Il n'y a Saturne? pas, C'est détendu, il y a non? pas de détente là. Non, non, pas. Il y aura quand le Soleil va arriver Non, du Scorpion, attends, Neptune, non. il sera Et au. Neptune est en aspect d'Uranus Oui, mais c'est tout. et pas du Soleil? Et non, Ah oui, parce que c'est trop c'est loin, d'accord. Saturne. C'est Saturne fait un trigone au Soleil. C'est le Soleil qui est trop loin. Les choses sont sérieuses. Ah, on est dans les choses très sérieuses, hein. Euh, mais pour l'instant, justement, il n'y a pas de détente là. Le problème se pose et voilà, ça frictionne. Donc Mars est soutenu par Neptune, la masse populaire. Puis de toute façon, on a tous besoin de manger et on va arrêter de raconter de suivre les bobards qui veulent tous nous affamer, quoi. On commence par ruiner nos agriculteurs et nos campagnes, on leur interdit de travailler, pratiquement on les accable de travail tout en les empêchant de produire intelligemment, localement, et voilà, toute cette logique ubuesque qui tient encore le monde, bah là, elle va vaciller, elle vacille de plus en plus. Je pense qu'on est particulièrement en ce mois de novembre, mois du Scorpion, vraiment dans le nœud vraiment du problème, là ça passe. C'est très tendu, ça passe sous sa casse. Alors revenons un petit peu en arrière. Donc voyons nos ingresses lunaires. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Donc quand la Lune entre dans le signe du Verseau, ben, elle est conjointe à Pluton. C'est pour ça qu'on est prêt à. Ah ben De oui. toute façon, qu'on soit prêt ou pas, on remet tout en question. C'est la remise à zéro des compteurs. Et là, c'est dans notre. Voilà, là, c'est la graine de la, d'un schisme Et spectaculaire aussi, hein. Mhm. Et puis, on a eu le ce taureau. Mars-Pluton aussi un tournant dans la guerre en Ukraine. Ce Mars-Pluton, c'est un tournant dans la guerre en Ukraine, mais bon, parenthèse. Bien sûr. Oh, bah oui, parce que là, on commence à sentir. C'est tellement la fin. Je veux dire, c'est plutôt simplement dire. Quand, voilà, les Russes avancent à grands pas dans le territoire ukrainien, dans tout ce qui peut être. Ils avancent quand même vite, hein. Il y a toujours des pertes, malheureusement, mais indéniablement, je veux dire, là, ils ont gagné la guerre. C'est même pas. Ça se discute même pas, quoi. C'est un fait. Mais bon, on est face à un parti pris qui refuse les faits et qui veut Mhm. imposer un discours totalement hors réel et qui coûte la vie Sauf, à énormément de sauf- gens. sauf si Trump passe, Alors voilà, sauf si Trump est élu, mais ça, bien sûr, ça s'arrêtera vite, mais s'il n'est pas élu parce qu'on fait la fraude, parce qu'on sait très bien que populairement, je veux dire, voilà, si les élections étaient honnêtes, évidemment que Trump passe et que Trump apporte une autre, ben, quelque chose de plus, de beaucoup plus sain, logique, rationnel et bénéfique pour tout le monde, hein, que ceux qui sont encore aveuglés par, ou assourdis par la propagande prennent la mesure du réel. Maintenant, on sait aussi très bien que ça va être complètement manipulé, falsifié, quoi, hein. Que c'en est tellement grotesque que tout le monde devrait s'en rendre compte. Mais bon, nous, on est soumis à nos médias. Il y a encore des gens qui suivent nos médias de grand chemin, hein, comme dit Idriss Berkane, j'adore. Alors, je reviens en arrière, hein, donc le 5, la Lune entre dans oui. le signe du Capricorne. Elle est conjointe à Vénus, opposée à Jupiter, car effectivement, Vénus est opposée à Jupiter. Alors, ça nous parle d'alliances et des alliances. Nouvelles alliances. Là, Jupiter Gémeaux, ben, en fait, ceux qui incarnent le signe des Gémeaux, à savoir l'Est des États-Unis en particulier, la puissance financière, c'est limite de 3, ben, ils n'ont plus beaucoup d'amis, hein. Les amis sont là-haut. Là, il y en a un qui est montré un peu du doigt quand même, hein. Euh, et donc après, si on pense ça aussi, bon là, avec Christophe, on part très très vite sur la géopolitique nationale et mondiale. Et c'est vrai qu'il faut penser toujours à rapporter ça à à notre vie personnelle aussi, hein. Et donc là, quand la Lune entre en Capricorne, déjà on a l'ascendant Bélier. Il va se passer quelque chose de nouveau. Euh, Il y a des ralliements, hein, il y a des ralliements qui s'opèrent.
et peut-être Ben, c'est l'élection, peut-être. c'est le jour de l'élection, la Lune entre dans le signe du Capricorne. On pourrait. Ouais, ça sera l'élection. Ouais, ouais. Alors, en Hélio, les amis, pour le C'est monde, dans certaines Grèce que va se jouer l'élection. ben, on sait déjà qu'il y a des États comme le Nevada qui ont voté en avance, que déjà tout a été truandé, qu'il y a de ces États qui ont voté en avance dont les urnes ont brûlé, tiens, comme par hasard. Enfin, il y a tout est fait pour annuler Bien le sûr. résultat des élections. Voilà. Et donc, en Hélio, on a Mercure Ben, qui s'approche, tu fais refaire. fait refaire, Ben, tu peux faire refaire, hein. à refaire les élections. C'est ça que tu dis? Bien sûr, les États où tu peux faire recommencer, Ah oui, ben tu comme peux toujours ça le va faire, hein. traîner. Bah, tout ce qui peut être fait pour que ça traîne et que continuer à maintenir un statu quo pour ceux qui ont les manettes de la bourse, les manettes de l'armement, les manettes voilà, de ceux qui veulent s'enrichir avec dans la guerre, qui n'ont toujours pas compris qu'en fait, bah, voilà, ils n'avaient pas grand-chose à gagner à décimer, à paupériser toute la population, mais ils sont encore dans cet état d'esprit qui, c'est vrai, dans lequel on a été formaté depuis quelques millénaires. Et c'est de ça qu'il faut se détacher. Ce n'est pas évident. Donc, c'est bien de regarder les lios. Bon, ben, on voit que la Terre approche d'Uranus, que ça va être au trigone de Pluton et de Neptune. Donc, il va y avoir encore spirituellement parlant, là, on va monter d'un étage, hein. Euh, bon, bah, le petit demi-carré à Neptune, ça va être passager, mais il y a un malaise général hein, qui va durer quelques jours, le temps que la Terre se dégage et arrive au sextile d'Uranus. Alors là, ça va être plutôt. Euh, donc Mercure qui arrive sur Pluton, bah, ça remue un peu, ça questionne sur le vrai ou le faux. Voilà, on peut se dire ça au moins d'un point de vue mondial. Et puis notre Jupiter fait un carré sec donc à Saturne, donc entre ce qu'on prétend et ce qu'on obtient comme résultat, il y a un schisme, c'est tendu. Et Mars aussi, donc on est toujours en plus Mars-Jupiter, bon, il y a grande force, Gémeaux, donc pluriel, ben, ça illustre très bien évidemment les États-Unis, mais on n'a pas parlé justement de l'autre partie du monde beaucoup plus réaliste, qui d'ailleurs on peut voir illustré aussi par Mars et Jupiter en Gémeaux, là, qui ont fait le sommet des BRICS au moment de la conjonction Mars-Jupiter en Gémeaux. Et donc, c'est une autre organisation plurielle et multicolore du monde, et bien concrète celle-ci. Et effectivement, elle dérange les anciens, ceux qui croyaient avoir leur siège pour toujours. Bah, il est en train de fondre, hein, le siège. Voilà, ils font. Donc, soyons droits en nous-mêmes, hein, parce que c'est plus on va assumer notre souveraineté personnelle, plus tous ces remous vont passer, bah, ils passeront autour de nous, mais ils ne nous affecteront pas. Donc je reviens à mon thème de départ qui était celui de la nouvelle lune. Donc comment ça se fait? J'ai pas l'ingresse en Sagittaire. Ah ben j'ai pas l'ingresse en Sagittaire. Il doit traîner quelque part. Et je l'ai pas là. Ah bon, bah, tant pis. On n'a plus beaucoup de temps, alors on va regarder plutôt vite fait le thème des natales de la fondation des États-Unis. Donc c'était le 4 juillet 1776 à Philadelphie, dans l'État de Pennsylvanie. Et donc, bon, l'hélio ne va pas nous tromper. Euh, on a un Mercure complètement fin Sagittaire, début Capricorne. Mais bon, ça reste dans le jour. Il lui reste 20 minutes à faire en Sagittaire avant d'entrer en Capricorne. Donc, c'est le côté totalitaire absolu, hein, puisque voilà, qui est un État qui veut étendre son influence unilatéralement partout, quoi, hein. C'est le sens des ensembles Sagittaire, Capricorne, voilà. Donc ouvert, fermé, évidemment, pour après tout. On a une conjonction Mars-Uranus en Gémeaux, bah tiens, si ça ne signe pas les guerriers. Et puis, avec Vénus, donc il y a le côté
bah, le côté très séduisant des États-Unis, justement, nouveauté culturelle, personnalité, enfin tout ce qu'a fait la renommée jusqu'à présent des États-Unis, mais là qui maintenant sombre dans la richesse aussi, hein, mais maintenant sombre dans la misère du peuple et la déchéance la plus, la plus totale. Donc notre Pluton, bah, voyez, il est fin Capricorne, donc en fait, leur révolution plutonienne, qu'il faut calculer en héliocentrique, hein, elle est passée ben, il n'y a pas longtemps, hein, l'année dernière, l'année d'avant déjà, 2022, je crois que j'avais regardé déjà. En février 2022, Mhm. c'était le moment de la révolution plutonienne des États-Unis. Voilà, donc tout ce qui est intéressant à regarder là-dessus, et donc une opposition Mercure-Jupiter, donc on raconte un peu n'importe quoi, hein. Voilà, ça, pour asseoir son monde, voilà, un monde imaginaire. On construit Jupiter, un monde imaginaire